Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Alors tout d'abord, nous allons préparer les guidances pour les quelques signes qui me restent. Aujourd'hui, nous allons nous mettre au travail pour les Sagittaires. Mais tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais remercier les personnes qui nous ont rejoints sur cette communauté. Merci sur cette chaîne. Je souhaiterais remercier les personnes qui ont mis des commentaires constructifs, s'il vous plaît. Et d'autre part, merci à toutes les personnes qui ont liké. Voilà, nous nous mettons au travail. Sur ce, nous avons assez discuté. Alors, on y va. Quelle est l'énergie aujourd'hui pour nos amis les Sagittaires? Alors, voyons voir. Donc, c'est une guidance pour l'année 2021, pour le mois de janvier. Le merveilleux univers, voici pour nos amis les Sagittaires. Alors, on vous dit jouir de la beauté. Donc, profitez de cette nouvelle année 2021 qui va être, je pense, une année très profitable, très positive. Certes, avec peut-être quelques points qui seront un petit peu à veiller ou à pourvoir. Nous y veillerons donc dans le courant de l'année à veiller plus studieusement. Je pense que ce sera au niveau professionnel. On est en train de me dire au niveau professionnel. Voilà, sinon, je pense que vous acquiescez à un mois de janvier très intéressant, joli dans son fait et dans son aspect. Voilà, nous commençons avec cette magnifique carte. Nous allons ensuite, donc ceci c'était avec l'oracle du voyageur sacré. Alors nous allons voir donc avec une carte de l'archange Raphaël. Oh, je l'avais sorti, je ne sais plus pour quel guidance, je crois que c'est les Vierges. Les 4 éléments. C'est magnifique. Voilà. Donc on vous dit, travaillez avec ce que les Amérindiens appellent la source, l'eau, le feu, l'air et l'eau. Et la terre. Apprivoisez la sagesse des animaux, des végétaux et du vent. Rapprochez-vous de la nature. Cela vous aidera à ne faire qu'un avec la terre-mère. Voilà, je pense que vous avez à faire un travail sur vous, tout du moins si vous êtes déjà engagé au niveau spirituel, recherche personnelle, voilà. Ce sera de vous engager d'autant, sinon plus loin, avec des certitudes pour ceux qui sont déjà largement engagés, avec des certitudes que vous êtes sur le bon chemin. Voilà, on me dit que vous êtes des personnes chanceuses, honnêtes, sincères, franches. Vous êtes de très très belles personnes. Voilà, mes amis les Sagittaires. Alors, qu'avons-nous? Alors, nous allons donc avec l'oracle de l'intuition. Je vais tirer une carte, peut-être deux d'ailleurs, voir un peu ce qu'il en est. Et après, nous ferons avec les oracles miroirs. Alors, on me dit pour vous le miroir. Et ensuite, longue vue. Voici les deux cartes que je viens d'attraper. Le miroir, c'est votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc, on vous demande de rester confiant, de vous projeter dans quelque chose qui vous amène la paix intérieure, la douceur. On vous dit que veillez un petit peu à voir sans aucun doute d'ailleurs. Regardez un petit peu autour de vous, tout ce que vous avez acquiescé sur cette nouvelle année, sur les années antérieures. Voyez un peu là où vous en êtes au jour d'aujourd'hui sur cette fin d'année 2020, puisque la guidance, elle est du 22 décembre. Voyez où vous en êtes et soyez sûr que vous avez de grands effets. Vous avez quand même travaillé beaucoup sur cette année 2020. Vous avez beaucoup travaillé sur vous. Et je pense que vous êtes de très belles personnes qui vous êtes accomplies. Aujourd'hui, vous faites le résultat d'une très très belle, un très très joli reflet dans ce miroir. Ça vous renvoie la réalité de ce que vous êtes, de ce que vous valez. C'est pour vous donner l'estime de soi avec juste voilà, l'empreinte de votre propre personne. Je pense que c'est le résultat de beaucoup de mois de travail, sinon d'années. Ouais, vous êtes une très très belle personne. Et on me donne en deuxième carte longue vue, la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Je pense qu'on vous demande, voilà, on vous demande de vous faire confiance. Voyez,
en vous mettant face à vous-même, on vous demande avec le miroir, la longue vue, de vous faire confiance. Vous avez énormément de capacités, vous avez énormément eu de résultats sur cette nouvelle année à venir avec anciennement un travail d'une année à votre, comment dire, à votre actif. Et aujourd'hui, on vous dit de garder confiance, de voir un petit peu plus loin parce que vous avez beaucoup de choses à réaliser. Voilà, il y a beaucoup de choses sur ce long chemin qui font route vers vous pour vous montrer qu'il y a encore du travail, mais pas un travail spirituel, pas sur votre personne, plutôt sur un devenir, sur des projets que vous avez mis en place et je pense qu'il va y avoir de très très belles réalisations. Voilà ce qu'on est en train de me dire avec ces deux énergies qui sont magnifiques. Alors nous allons attraper l'oracle miroir. Vous savez comment je travaille ? Avec l'oracle miroir, je pose toujours 4 cartes. Et sur chaque carte, j'ai 4 colonnes avec 4 situations. Voilà, j'insiste bien. Je le ferai pour chacun des signes sur le mois de janvier. Après, je ne me répéterai plus dans l'année. Voilà, c'est une nouvelle façon de travailler qui me convient assez. On va demander de faire cela, je fais cela. Je pense que ça laissera 4 fois plus de personnes de pouvoir avoir des guidances qui pourraient leur parler personnellement. Et si dans tous les cas, n'hésitez pas à prendre une guidance privée avec grand plaisir. Je vous attends. Donc, nous ouvrons pour la première situation avec l'argent. Voilà, ensuite, nous avons la fatalité. Voilà. Nous avons la sexualité, donc le désir, bien sûr. Hein. Et nous avons des compromis. Voilà. Voilà, voilà. On va pousser un petit peu la décoration. Je vais avoir besoin de place. Alors, ensuite, nous avons l'amitié. Nous avons l'ouverture. Le bouclier. Nous avons le carrefour. Le retard. Voilà, je pose mes cartes et ensuite je vous expliquerai. Vous pouvez couper, venir à la fin de la pause, il n'y a pas de souci. La réunion, l'examen, vous voyez, c'est bien le jeu? Oui, j'essaye, mais c'est pas facile avec ma caméra. Et le retour, donc j'en pose une dernière. L'hérédité, la distance, l'étranger et le changement. Alors, pour la première situation, voyons voir qu'est-ce qui vous est dit, mes amis, les Sagittaires. On me dit que vous êtes sur des projets, on me dit que vous êtes sur des projets, on me parle d'argent, on me parle d'amitié, de retard, d'hérédité. On me dit que anciennement, vous avez certainement prêté ou donné, ou vous devez peut-être de l'argent donc à un ami, une amie, voilà, quelqu'un que vous avez dans vos connaissances. Moi, je dirais plutôt que c'est une somme d'argent. Voilà, on me parle d'argent, on me parle d'amitié, on ne me parle pas, voyons voir, on me parle de retard. Je pense que c'est de l'argent que vous avez prêté à quelqu'un, quelqu'un que vous avez en amitié près de vous, peut-être une dame, un monsieur, peu importe, je veux dire, voilà. Et c'est quelqu'un de très proche, je dirais même, vous voyez, en amitié, je parlerai de belle-sœur, de beau-frère. Je pense que c'est un peu, vu qu'on me montre l'hérédité, je pense que c'est un petit peu dans le portou familial. Voilà ce que j'ai envie de dire. Et on me dit que effectivement, vous avez prêté cet argent, donc c'était pour un projet fécond, c'était pour un projet constructif, un projet peut-être créatif, peut-être pour aménager, agrandir, envisager une envergure au niveau d'un projet d'entreprise, voilà. Vous vous êtes projeté avec confiance, mais aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, cette somme que vous avez prêtée vous sera rendue et elle vous sera rendue, voilà, en toute tranquillité. Si vous aviez une inquiétude, toute petite qu'elle soit, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Vous aurez donc ce retour sur le mois de janvier, ce retour de cette somme d'argent. On est en train de me dire dans la deuxième situation, dans la deuxième proposition qui vous est faite, la fatalité, l'ouverture, la réunion et la distance. Vous voyez un petit peu le jeu? Voilà, les cartes. Je sais qu'elles sont à l'envers. J'espère franchement pouvoir trouver dans l'année 2021 une solution. Parce que tout le monde me dit, mais Philly, votre jeu est à l'envers. C'est vrai, c'est vrai. J'essaye de faire au mieux. Hein. Donc, on me propose dans cette deuxième situation la fatalité, l'ouverture, réunion, distance. Sur la
la fatalité, qu'est-ce qu'il y a? Donc, sur la fatalité, alors je vais essayer de voir parce qu'il n'y a pas de sujet. Vous avez un projet de départ. Après une longue discussion, vous savez que c'est irréversible, une décision doit être prise. Il y aura une ouverture sur une distance à prévoir. C'est un rêve, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Mais, donc c'est la fatalité. De toute façon, je pense que avec le confucius sanitaire dans lequel nous sommes au jour d'aujourd'hui avec ce confinement, les distances en extérieur de nos pays limitrophes, ça se fait avec un petit peu de difficulté. Mais on me dit que c'est quand même quelque chose qui vous tient à cœur. On me dit que c'est un rêve. On me dit que vous êtes dans la distance avec ce projet qui se distance un petit peu. Vous essayez un petit peu de vous réunir, de qu'il y ait une ouverture, une possibilité que ce projet puisse être mis à quai. Vous vous culpabilisez. Quelque part, il y a une culpabilité parce que voilà, vous ne pouvez pas arriver à la concrétisation de ce projet. Mais tout est mis en œuvre, vous avez toutes les cartes en main, cette ouverture est possible, ce voyage sera possible et réalisable parce qu'on me sort donc la naissance, c'est que ce projet est en cours et viable. Tout s'avérera constructif dans le mois de janvier. Vous arriverez à davantage rentrer dans des certitudes. Sur la troisième proposition, on me donne la sexualité, le bouclier, l'examen et l'étranger. Voilà, voyez bien. Je tiens mal, hein, je m'excuse. Je m'excuse, mais c'est pas... elle me glisse entre les mains en fait. Voilà. Donc, le désir, certes, la sexualité, vous vous protégez, il y aura un examen étranger. Alors, on est en train de me dire que c'est un retour de voyage. Voilà, vous revenez de l'extérieur du territoire français, hein, je pense que c'est cela. Et il y a un genre une problématique au niveau de la santé, liée au niveau de l'utérus, au niveau de voilà, tout ce qui est sous la ceinture, là, voilà. On est en train de me dire que vous rentrez, il y a des examens à faire parce qu'il y a des petites complications. Voilà, donc évidemment, toutes ces guidances, toutes ces situations ne vont pas parler à tous nos amis sagittaires, mais nous avons quand même 4 propositions à vous d'adapter en fonction de votre vie. Voilà, donc de retour de voyage, il va y avoir des examens à faire parce que je pense que il y a des petits soucis de santé au niveau, voilà, au niveau du bas-ventre, au niveau de l'utérus, au niveau d'en dessous de la ceinture. Voilà, c'est de retour à la maison. On dit qu'il y a une victoire quand même sur des résultats, vous voyez. Vous le sentiez, c'est de fait. Vous êtes revenu, donc vous êtes rentré chez vous. Vous voyez, il y a le retour, la maison. Voilà, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Ces résultats vont être négatifs. Voilà, il n'y aura pas de suite. Ça vous a quand même d'art inquiété. Vous êtes rentré quand même assez rapidement. On dit que vous l'aviez senti, vous aviez, voilà. On vous dit que vous aviez quand même ce 6e sens qui pour vous était quand même... il y avait des signes avant-coureurs qui vous ont tenu et obligés à rentrer plus vite. Mais il n'y a pas d'inquiétude à avoir. On me dit jalousie. Oh, il y a le miroir magique. Voilà. Bon, ben écoutez, ça écarte toutes les cartes négatives qu'il y avait tout autour. Voilà, s'il y avait des inquiétudes, il n'y a plus à en avoir. Voilà, soyons d'accord. Vous voyez, je cache la carte de la jalousie, je la mets dessous parce qu'elle n'a plus de raison d'être. Bien. Sur la 4e proposition, on a le compromis Carrefour, retour, changement. Voilà, voilà. Très jolie carte d'ailleurs. Alors, le compromis, donc on se met d'accord, on fait des choix, on prend des décisions. Il y a un retour des choses, sur un changement. Sur un changement. Je pense que vous étiez en attente de signer. Je pense que vous étiez en attente de signer. Voilà, je pense que sur un choix, une décision, il va y avoir un compromis, une signature, il va y avoir une négociation. On me parle de conciliation. Voilà, il va y avoir donc sur un retour d'événement, ce qui va amener quand même un changement. Il va y amener quand même une situation très très positive. Voilà, puisqu'il y a signature, il y a entente, c'est un retour des choses. Je pense que c'était quelque chose que vous aviez mis en place sur l'année 2020 et là, pour le mois de janvier, ça va amener de grands changements. Je pense que vous étiez en quête, vous voyez, ça vous a quand même travaillé. Je pense qu'au niveau de la santé, voyons voir, oui, il y avait quand même une certaine instabilité. Je pense que vous étiez en attente, vous voyez, il s'agit bien du travail. Je pense qu'au niveau professionnel, nous avons à avoir quelques amis sagittaires
qui seront en quête de se mettre d'accord sur des compromis, signatures, négociations. Il va y avoir donc sur un retour, ça veut dire c'est une suite sur des événements avant-coureurs, des choses que vous avez mis au point sur la fin 2020. Ça va amener des changements, mais quand même, qui vous ont quand même créé une forme sur le plan de la santé, beaucoup de soucis, beaucoup d'angoisse, beaucoup d'instabilité. Il s'agit bien du travail. Voilà, bah écoutez, on dit que tout va rentrer dans l'ordre. Et en Doldec, vous voyez, on me sort la chance, une très très jolie carte. Mais écoutez, franchement, c'est de très très belles cartes. Il y en a même qui connaîtront l'amour par les réseaux sociaux. Qui connaîtront l'amour par des réseaux sociaux. Oui. Mais bon, c'est un très très joli jeu. Après, à voir. Mais bon, on a déjà 4 situations. Le reste, c'est, on verra plus le côté cœur. S'il nous sort des cartes côté cœur, on le verra avec les améthystes love. Et puis après, il y aura les guidances dans le fin décembre, début janvier. Voilà, les guidances sentimentales. Je pense que là, on détaillera davantage. Là, c'est un petit peu général pour le mois de janvier. On a déjà 4 bonnes situations. Alors, avec les Bélines de Gabriel Sanchez, je vais essayer de sortir une carte ou deux. Si nécessaire, on sortira 2-3 cartes. Mais bon, je verrai en fonction de la situation. Donc là, nous parlions sur la première situation, donc de l'argent qui a été prêté. Sous un retard, il va y avoir donc, cet argent va revenir, va vous être rendu sans aucun souci, ce qui vous amène la paix. Et on me dit, c'est une femme. Vous voyez, on me sort la consultante, on me dit qu'il s'agit bien d'une femme qui a prêté de l'argent à quelqu'un. Je pense que c'est une personne de la famille. Et c'est de l'argent que vous allez récupérer sans aucun souci. Voyez, on me dit que vous êtes à la découverte, vous serez dans la surprise, c'est de l'argent qui revient vers vous. Sur la seconde situation, donc c'est la fatalité, c'est un projet, vous avez réuni un ensemble de personnes pour pouvoir créer, pour pouvoir partir, pour pouvoir vous envisager. A posteriori pour un projet dans la distance, je pense que c'est peut-être aux alentours sur le territoire français ou alors très dans les à côté du sol français. On est en train de me dire que ça n'est pas trop ou vraiment dans la limite des frontières. Voilà ce qu'on est en train de me dire. Et on me dit que c'était quelque chose qui vous tenait à cœur. Vous étiez sur un projet. Voilà, on me montre des montagnes, quelque chose d'enneigé. On me dit que le projet était un projet créatif, assez un petit peu animalier. Alors après, je ne sais pas si ça va parler à tout le monde. Et on me dit que ce projet, voilà, vous êtes resté pendant un moment, donc je pense que c'est tous ces confinements qu'on a parcourus, vécus, moi aussi d'ailleurs, et ils vous ont maintenu un petit peu dans le cloître, dans l'incertitude. Vous voyez, vous avez même cru à un moment donné que ce projet était voué à sa perte. Hein. On me dit que c'est pour vous, messieurs, consultants, monsieur Sagittaire, voilà. Et qu'en est-il aujourd'hui? Donc, vous avez été quand même dans une certaine résolution. Vous avez été quand même sacrément dans la retenue. Et on me dit qu'aujourd'hui, vous avez grand bonheur. Les bonnes nouvelles arrivent. Votre projet va pouvoir être écouté, entendu. Et ça va pouvoir vous amener le grand bonheur. Voilà, on parle quand même d'amour. Donc, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, dont il y a quand même 2-3 personnes qui sont impliquées, j'insiste bien, dans ce projet qui va aboutir. Sur la troisième situation, on me dit, on me dit que c'est un retour de l'étranger, ça vous avait été tenu de revenir de l'étranger pour un souci de santé. Voilà ce qu'on est en train de me dire. Nous sommes d'accord, ces guidances, ces situations peut-être ne parleront pas. Si ça ne vous parle pas, nous nous retrouvons en février. Aucun souci. Voilà, donc il va y avoir des personnes qui vont revenir de l'étranger ou alors peut-être de vacances, je ne sais pas, on me parle d'étranger. Hein. Vous revenez chez vous, vous rentrez chez vous parce qu'il y a des soucis de santé au niveau du bas-ventre. Voilà, on me parle de sexualité, donc voilà, au niveau du bas-ventre, voilà. Et donc, il faudra faire certes des examens qui vont s'avérer négatifs. Hein. Vous aurez que de la bonne nouvelle. Vous allez sentir avec la victoire, hein, vous allez sentir qu'il était temps de rentrer. Vous voyez, ça vous fera, la bonne nouvelle vous fera présent.
ça amènera une réponse négative, vous serez très très satisfait et la réponse vous fera présent juste pour la période de janvier après les vacances, et pas après les vacances, après la période des festivités, ce qui vous amènera quand même grand bonheur. Vous voyez, vous serez rentré et on vous dit que vous avez eu la sagesse, vous avez eu l'intelligence de rentrer et en soi, ça a été opportun, on a pu vous prendre en main rapidement. Voilà. Et sur la quatrième situation, donc on me dit, ah oui, il y a des compromis, donc vous avez été assigné des négociations, des compromis, voilà, des conciliations. D'ailleurs, il y aura une entente, c'est un retour. En fait, vous avez été dans l'année 2020, vous avez semé des petites choses, vous avez envisagé des petites choses, vous aviez des petits projets pour essayer d'amener sur ce début d'année 2021 des changements dans vos vies. Voilà, on dit que quand même dans vos vies, donc ces changements étaient des projets de travail, vous auriez aimé peut-être changer de travail, vous envisagiez de pouvoir consolider, signer des contrats de travail ou alors vous entendre sur le plan professionnel à une amélioration de poste ou peut-être un poste plus agrémenté, plus prometteur, voilà. Et on me dit que quand même ça vous a donné un souci, ça vous a quand même créé une petite instabilité de santé. Donc moi je pense que c'est lié au stress, à l'angoisse et au vu de ces confinements successifs. Bon, je pense que vous deviez être un petit peu dans la crainte que ça ne se réalise pas. Voyons voir. Et on me dit qu'aujourd'hui, voyez, sur le mois de janvier, on me dit que vous avez la paix. Voilà, vous avez la paix. Ça veut dire que c'est une très très bonne carte. Après beaucoup d'inquiétudes, l'accident, moi je pense que c'est le confinement. Vous voyez, après beaucoup d'inquiétudes. Hein. Voilà, et on me dit qu'aujourd'hui, c'est un dû, vous allez avoir la récompense de tout ce temps d'attente. Écoutez, je suis ravie parce que, voilà, je pense que vous le méritez aussi. Alors, nous allons attraper les améthystes love, nous allons essayer de voir s'il nous sort un petit peu de cœur. Voilà, sachant que les guidances, je l'ai dit, les guidances sentimentales vont arriver d'ici fin décembre, début janvier. Alors, nous parlons de froideur avec les Capricornes, Verseau, Poissons. Voilà, nous parlons de froideur, nous parlons de fin de cycle, mais nous parlons aussi d'attraction. Alors, je continue à tirer mes cartes, hein, parce que je veux savoir aussi. Attention aux dépendances malsaines. Attention aux dépendances malsaines, c'est où qu'on veut nous amener. Tous les espoirs sont permis, vous avez la bénédiction. Je pense qu'il y a des personnes sagittaires dont, voilà, il y a eu une certaine froideur, des couples qui ont été sous tension. Voilà, parce qu'il y a une petite obsession ou alors des petites addictions. Alors c'est sûr qu'on on va sortir des fêtes bientôt. Sachant que cette guidance a été faite le 22 décembre et que nous ne sommes pas encore dans les fêtes de fin d'année. Mais elle sera écoutée qu'en janvier. Donc, c'est prévu pour janvier. Donc, disons les choses comme elles sont. Voilà, il y a des couples où il y a quand même de l'attirance, il y a quand même de l'affect, il y a quand même de l'amour. On dit qu'il y a quand même une grande attraction personnelle, une alchimie. Voilà, pour ces personnes dans ces couples où il y a Sagittaire Capricorne, Sagittaire Verseau ou Sagittaire Poisson, il y a votre autre qui a une petite addiction liée à l'alcool, liée à la drogue, voilà, il y a une addiction, peut-être une addiction aussi affective, hein, dans l'amour, vous voyez, on est toujours intéressé par le cœur d'une autre, ou enfin, je ne sais pas, il y a une addiction, hein, vous voyez, la carte elle est complète, hein. Il vous suffit de regarder. Et on dit qu'il y a quand même, les espoirs sont permis, on dit que rien n'est perdu, faites-vous confiance. Je pense que tout peut être apaisé, voyez, on dit que c'est votre âme sœur, on dit que c'est votre moitié, je pense qu'il n'est pas utile de laisser votre autre végéter parce que quand même ça vous occasionne des blessures. Cette situation quand même vous occasionne des blessures. Vous trouvez que quand même c'est un petit peu malveillant parce que les choses sont faites à travers cette addiction pour votre autre, nous sommes bien d'accord. Voilà, on dit bien que c'est fait dans la ruse, c'est fait par derrière, vous vous sentez piégé parce qu'on vous manque de respect ou alors on ne vous fait pas confiance, alors que vous êtes prêt à aider et vous avez donc la confusion sentimentale, le doute et vous vous interrogez. Voilà, alors je vais essayer de voir si nous qu'est-ce que nous avons. On dit que quand même c'est une histoire, c'est quelque chose qui quand même dure depuis l'automne.
dont vous vous êtes rendu compte, mais on vous dit de ne pas perdre espoir. Vous avez quand même suffisamment d'équilibre pour pouvoir, voilà, pour pouvoir sortir de ces épreuves. Voilà. Donc, ça concerne les personnes qui sont ou qui sont à côté de quelqu'un sans pour autant être mariés, sans pour autant être pacsés, mais vous vivez à côté de quelqu'un. Donc, ça, je ne pense pas que ça soit les célibataires. Si peu que ça soit des célibataires qui ont en vue une personne, qui fréquentent déjà une personne et dont ils se sont rendus compte que voilà, ces personnes, elles avaient une addiction. À vous d'associer l'addiction à votre propre vie, à votre propre ressenti, à ce que vous vivez chaque jour, quoi. Voilà, et on me dit que quand même, il y aura un mieux-être. Il y aura un mieux-être, il y aura quand même pour vous une personne qui quand même va faire route. Je pense qu'à un moment donné, vous allez faire des choix parce que vous vous sentirez quand même très affecté. Voilà, et on vous dit qu'il y aura quand même un retour de votre ex. Je pense que si vous arrivez à discuter, si vous arrivez comment dire, à pouvoir retrouver confiance, à dépasser les doutes que vous avez au jour d'aujourd'hui, je pense que les choses vont s'arranger, voyez. Il y aura un mieux, vous le saurez par message, peut-être par SMS, peut-être par les réseaux sociaux, mais c'est quelque chose qui va s'arranger. Pas d'inquiétude. Alors, avec les oracles des chakras du cœur, je vais en tirer 2-3, voir si ça confirme ce que je viens de vous dire. Vous voyez, on dit qu'il y aura quand même une dépendance affective. Donc, je pense qu'il y a quand même de grands amoureux. Vous voyez, il y aura quand même, voilà, il y a quand même une attraction, une attirance mutuelle, mais il y a quand même aussi cette dépendance affective. Vous voyez, cette attraction, cette dépendance, il y a un lien quand même. Hein. Adapte-toi au rythme émotionnel de l'autre, mais il faut que les choses soient faites dans la discussion. Voilà, on dit qu'il y a quand même un blocage matériel, certes financier, certes aussi, sûrement que pour pouvoir s'acheter ce qui devient attractif, ce qui devient addictif, il faudra certainement envisager, vous voyez, il y a un blocage quand même matériel, financier, il y aura quand même un petit endettement à la source de cette addiction. On dit que la relation, elle est discrète, évidemment, on n'étale pas cette situation au grand jour, on reste vigilant, on reste, comment dire, discret, voilà. Et on me dit que pour certains, il y aura des rencontres par le travail. Voilà. Et on vous dit, amis Sagittaire, tout est en train de bouger. Qu'est-ce qu'on me dit en deck? Oh, il y aura des bagues qui seront offertes et des cadeaux. Tenez-vous prêts. Très joli jeu. Alors, qu'avons-nous avec les oracles des amoureux? Je vais attraper 2-3 cartes. Voilà. Alors, on me dit, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Moi, je vous dis qu'il y a quand même des possibilités, il y a quand même de grandes choses à faire avec vos autres. Mais voilà, s'il décide de partir parce qu'il y a peut-être, comment dire, à un moment donné, comme vous êtes dans le doute, vous n'avez qu'une envie, c'est vous échapper, c'est vous écarter, c'est partir de cette situation. Ou alors votre autre par la honte, par le désarroi, je sais pas, par une envie soudaine de vouloir s'asservir ailleurs ou peut-être pas sous les yeux sous vos yeux, quoi. Peut-être envisager de quitter la maison pour essayer de voir, peut-être d'aller se faire soigner, quoique. Hein. Faut pas écarter ces possibilités, elles sont toutes liées. Finances et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Ben oui, lié donc, hop, là voilà, vous voyez, on parle de blocage financier, bien sûr, l'addiction, si c'est l'alcool, si c'est la drogue, si... Voilà, on dit que quand même, sur le plan financier, il va y avoir quand même des trous. Hein. Il va y avoir une perte d'argent quand même assez conséquente. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc je pense qu'il y aura quand même des petites choses qui vont être dites, il sera temps, parce qu'il y aura des petites choses qui vont être cachées, donc comme cette addiction. Et je pense qu'en vous faisant confiance, en allant en amont de cette guidance, peut-être que ça va parler à certains, certes pas à tous. Et je pense que, voilà, il est important de vous connaître, il est important de vous faire confiance, mais pour ça, il faut parler. Il faut parler, échanger. Il n'y a pas de raison que ça ne soit pas mieux. Mais je pense qu'il y en a qui se sépareront, tout du moins il y en a un sur les deux qui partira. Ou vous, ami Sagittaire, ou votre autre. Peut-être pour aller se faire soigner. Je perçois quand même des structures thérapeutiques. Hein. Donc il y a quand même des possibilités. Tout n'est pas perdu.
Évidemment, ça parlera qu'à certains. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Voilà. Donc, je pense que dans la discussion, vous allez faire un petit peu le mea culpa, vous allez poser les choses. Et il y a quand même possibilité que des choses s'arrangent, que des choses rentrent dans l'ordre. Voilà, on vous parle bien de jouir de la beauté de la vie. Voyez, le merveilleux rentre dans votre vie. Voilà, je pense que quand même vous avez une intelligence suffisamment haute, vous avez quand même suffisamment de certitude en vous. Faites-vous confiance, essayez de faire confiance en l'autre. Mais pour ça, il faut que vous puissiez arriver à échanger. Alors, vous vous posez 2 questions. Je vais répondre avec 2 réponses. Alors, réponse à la première question. On vous dit, il faudra faire des compromis. Ben oui, tout est lié. Deuxième réponse à la deuxième question, la méditation apporte des réponses. Donc, on parle de méditation, vous voyez, on vous disait tout à l'heure, les 4 éléments, voilà, avec l'énergie des chakras, non, avec l'énergie des archanges Raphaël, vous voyez, on vous dit de travailler les 4 éléments, la terre, le feu, l'eau et l'air. Donc, à travers la méditation, c'est très, très profitable. Et pour finir, je voudrais... voilà, j'ai acheté cet oracle, mission de vie, vous l'avez à l'envers, mais je suis toujours désolée. Mais bon, il va falloir que je remédie à ça. Vous êtes trop adorables, jamais personne n'a rien dit d'ailleurs. Mais bon, je fais ce que je peux, hein, moi. Je fais des vidéos avec mon portable, c'est déjà bien. Vous avez ce qu'il faut, et puis... mais bon, c'est ce que je vous dis qui est important. Alors, je vais vous attraper donc une petite carte et je vais vous faire la lecture. Voilà, voilà. Alors, qu'avons-nous? Période de préparation. Voilà, alors je vous la lis. Hop, 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 on met les lunettes. Ce n'est pas encore tout à fait le moment. Tu te prépares comme un pilote avant la course. Ne va pas plus vite que ton rythme intérieur. Tu sauras quand le moment sera venu de te lancer. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance, c'est ce que disent les cartes. Rapprochez-vous de la nature, rapprochez-vous de la sagesse des animaux et des végétaux. Cela vous aidera à ne faire qu'un avec la terre-mère. On est en train de vous dire, vous le sentirez, vous saurez quand le moment sera venu de vous lancer. Il y a des projets, là sur la 4e proposition, il y a des projets qui sont en cours, il y a des choses qui ont été envisagées, faites pour la fin décembre, pour ce mois de janvier. Vous allez avoir des résultats, vous allez avoir de très très bons retours, de très belles réponses. Ainsi que pour la situation numéro 2. Je crois qu'il y avait une situation de fatalité. Voilà. Pour ceux qui s'envisageaient de partir à l'extérieur du pays, voilà, il y aura des possibilités, il y aura des réalisations. Mais écoutez, j'ai été ravie de faire cette guidance pour vous. J'espère, mes amis les Sagittaires, que vous serez très très contents. Vous saurez me le dire en commentaire constructif. Si vous voulez nous rejoindre dans cette communauté, sur cette chaîne, n'hésitez pas, vous êtes le bienvenu. N'hésitez pas à envisager des guidances privées si ça vous fait plaisir. Sur ce, je vous souhaite un très bon mois de janvier et je vous embrasse fort.